Salut les Topiens! Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet très récurrent, non pas dans mes vidéos, mais dans la sphère Disney de manière générale. Sur mes messages privés, vous me parlez continuellement depuis 2020 du système de réservation à Disneyland Paris et de manière générale dans les parcs Disney. C'est devenu très stressant d'organiser une visite à Disneyland Paris et dans n'importe quel parc Disney, puisqu'il faut que, après l'achat de votre billet, vous réserviez votre journée sur une plateforme de réservation. Ça vaut aussi pour les passeports annuels. Les seules personnes qui ne sont pas vraiment concernées, ce sont les résidents des hôtels. Je voulais vraiment vous parler de ça aujourd'hui. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y aura assez peu d'illustrations dans la vidéo parce que ce sera surtout le fruit de ma réflexion sur pourquoi aujourd'hui Disney commence à revenir en arrière sur ce système de réservation. En fait, j'essaye de comprendre ce qui se passe et pourquoi ils changent comme ça de stratégie. Et je crois avoir enfin mis le doigt sur quelque chose de fondamental. Alors déjà, quel est l'élément déclencheur? Il y a quelques jours, Disney présentait ses résultats financiers qui, ces derniers mois, sont pas très bons, y compris même depuis le retour de Bob Iger. Même si son retour avait permis un regain de confiance et une montée de l'action, globalement, les résultats présentés chaque trimestre sont quand même pas très bons. Disney Plus continue de s'écrouler et pour essayer de colmater ces résultats calamiteux, Bob Iger a lancé un plan de licenciement massif, notamment dans les équipes marketing de Disney+, mais pas que. Et puis, il a promis de désinvestir la stratégie marketing de Disney+, pour réinvestir dans les espaces créatifs comme le studio d'animation, le studio live, Walt Disney Imagineering. Il a d'ailleurs annoncé il y a de ça quelques jours qu'il y aurait 17 milliards d'investissements promis à Walt Disney World sur 10 ans. Et puis, la veille des résultats financiers, il a demandé à Disney Parks de faire quelques ajustements pour, là aussi, redonner confiance. Et donc, Disney Parks a commencé à alléger son système de réservation, qui était l'un des grands reproches qu'on faisait au PDG précédent qu'il avait mis en place, c'est-à-dire Bob Chapek. Donc avant de nous plonger dans le sujet, voici ce qu'a annoncé Walt Disney World parce que ça peut aussi vous aider si jamais vous aussi vous organisez une visite à Walt Disney World. À Walt Disney World, si vous avez des tickets datés, c'est désormais terminé, il n'y aura plus besoin de la plateforme de réservation pour venir sur le parc. Il y aura même pour les passeports annuels des jours garantis sans réservation, ce qu'on appelle des Good to Go Day, qui sont absolument garantis et c'est des jours qui permettront aux passeports annuels de se rendre sur le parc sans faire de réservation sur la plateforme. Je précise que tout ça c'est pour la Floride. C'est aussi le retour du fameux dining plan qui n'était jamais revenu au moment de la réouverture des parcs occidentaux. Ce sera aussi le retour des heures en plus de magie pour les résidents des hôtels et ils promettent aussi des ajustements, des possibilités de réserver un petit peu plus en avance ces fast-pass parce qu'il fallait le faire le jour même jusque-là. Genie Plus qui est là-bas et le système de fast-pass qui chez nous s'appelle Premier Access. Mais pour en revenir au système de réservation. Le système de réservation, à l'époque, il a été créé sous l'impulsion de Bob Chapek avec Bob Iger qui dirigeait encore l'entreprise et qui était en période de passation avec Bob Chapek pour rassurer le marché pendant cette période de crise. Le système de réservation, à l'origine, il a été mis en place dans beaucoup de parcs Disney pour contrôler le nombre de visiteurs, pour faire en sorte de respecter parfois des quotas mis en place par les autorités locales. À Disneyland Paris, la préfecture demandait aussi à ce qu'il y ait un quota de nombre de visiteurs. Donc c'est pour ça à la base que ces plateformes de réservation ont été mises en place. Et puis petit à petit, la crise Covid s'est éloignée et ces fameux quotas, à la base demandés plutôt par les pouvoirs publics, ont disparu. Et donc les parcs pouvaient tout à fait réaccueillir le public de la même façon qu'avant la crise Covid. Et finalement, Bob Chapek, qui là avait pris les manettes de la Walt Disney Company, a dit non, le système de réservation va rester et vous allez voir qu'il va faire ses preuves. Puisque l'argument de Bob Chapek, le PDG précédent, c'était de dire que le système de réservation permet de prédire l'affluence, point 1, qui permettait donc d'ajuster le nombre de cast members, d'expériences à disposition des visiteurs. C'était une façon d'optimiser les coûts d'exploitation, ce qui à l'époque rassurait énormément les actionnaires puisque c'était un moyen de se faire du cash facilement. Ça, c'était le premier argument. Le deuxième argument, ça fait sourire, mais bon, c'était d'empêche un argument qui était parfois utilisé par les membres du comité exécutif, consistait à dire que en contrôlant le nombre de visiteurs sur le parc, on rendait l'expérience plus agréable pour les visiteurs. Et puis, Bob Chapek a fait une série d'erreurs sur lesquelles je ne vais pas revenir. Globalement, sa gestion de la Walt Disney Company a fini par ne plus rassurer le comité exécutif. Et malgré le fait qu'il présentait plutôt de bons résultats, il manquait de vision sur le long terme. Et donc, son comité exécutif s'est un peu rebellé contre lui. Et c'est là que Bob Iger est revenu à la tête de la Walt Disney Company. Là, c'est une opinion personnelle. Je vais vous dire pourquoi à l'origine, ce système de réservation a été mis en place. La vision de Bob Chapek, qui n'est pas toute nouvelle, puisqu'en réalité, Bob Chapek, c'était celui qui dirigeait les parcs Disney sous l'ère de Bob Iger. La politique des parcs Disney, c'était une politique de montée en gamme. Vous avez tous assisté à la montée des prix spectaculaires des parcs Disney ces dernières années. C'est aussi Bob Chapek qui est derrière ça. Parce que le ticketing, c'est-à-dire la vente de tickets pour accéder au parc à thème,
n'est pas rentable pour Disney. Ce n'est pas le business model de Disney actuellement. Ce que voulait Bob Chapek comme visiteur, c'était des résidents d'hôtel. Les nuitées, les moyens et longs séjours rapportent beaucoup plus. Ce qu'il faut bien comprendre sur Disney, ça échappe parfois à certains parcs fans, mais la particularité aussi de la marque Disney, c'est que c'est une machine aussi de produits dérivés. Et Bob Chapek est aussi le créateur de Shop Disney qui avant s'appelait Disney Store. Des visiteurs occasionnels vont dépenser beaucoup plus d'argent et vont beaucoup moins regarder leur porte-monnaie lors de leur visite parce qu'ils sont présents pour une visite occasionnelle. Donc, ils vont faire des paniers de dépenses beaucoup plus gros. Et enfin, troisième raison, ces visiteurs-là occasionnels qui font des nuitées, ce sont aussi des visiteurs qui vont dans les restaurants, ceux des hôtels, ceux des parcs et pas n'importe lesquels. Pas les fast-food, ceux qui ne sont pas rentables. Ils vont dans les restaurants où il y a un service à table. Autrement dit, Bob Chapek voulait favoriser au maximum la venue de visiteurs qui réservaient des nuitées dans les hôtels Disney. Et d'ailleurs, vous êtes vous-même nombreux à être des passeports annuels et vous réservez vous-même de plus en plus de nuitées dans les parcs à thème parce que vous souhaitez votre réservation garantie dans les parcs, puisque les résidents des hôtels Disney n'ont pas à faire de réservation sur la plateforme de réservation. Donc je suis pratiquement sûr que cette histoire sur l'optimisation du coût d'exploitation, sur le contrôle de l'affluence, sur la saisonnalité des périodes de recrutement, sur l'ajustement du personnel présent ou pas sur le terrain en fonction de l'affluence, pour moi, ce sont de fausses histoires. Pareil pour l'amélioration de la satisfaction visiteur, puisque Bob Chapek a un très mauvais bilan sur cet aspect-là, parce qu'en Floride, le taux de satisfaction a baissé. Bob Chapek voulait des visiteurs plus riches qui dépensaient plus. Pour ça, il avait aussi supprimé plein de services gratuits et les avait rendus payants. Avant même le retour de Bob Iger, il y avait même une rumeur qui disait que certaines navettes entre les hôtels et le parc pouvaient devenir un frais supplémentaire à ajouter au moment de la réservation, tout comme pour le monorail, le Skyliner. Le système de réservation était en fait un moyen de faire beaucoup plus de cash, attirer des visiteurs occasionnels qui allaient faire des nuitées et dissuader les visiteurs habituels. C'était ça le principe pour moi du système de réservation. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que Bob Iger a une vision complètement différente. D'abord parce qu'il a fait des déclarations en expliquant que le prix du ticket était beaucoup trop haut, qu'il avait beaucoup trop vite augmenté et que l'offre n'avait pas changé. Deuxièmement, il a estimé que des services qui étaient anciennement gratuits et qui étaient ensuite devenus payants ne devaient pas du tout être payants. Donc, par exemple, il a remis les parkings gratuits pour les résidents des hôtels à Walt Disney World. Oui, parce que les résidents des hôtels à Walt Disney World, qui viennent quasiment tous en voiture, devaient payer le parking dans certains parcs. Et ensuite, Bob Iger a répondu à Bob Chapek sur le problème de l'affluence avec une réponse toute simple. Tu veux contrôler l'affluence de ton parc? Pour augmenter la capacité de ton parc, il faut de nouvelles attractions. Et donc, c'est pour ça que lui mène une politique d'investissement pour étendre les univers de Walt Disney World pour accueillir de nouveaux visiteurs. Bob Chapek disait, mais regardez, je fais des super résultats et mon Genie Plus est super populaire. Le Genie Plus, on pourrait faire une vidéo entière là-dessus. Le Genie Plus, tout le monde se sentait obligé de le consommer parce qu'il était à un prix d'entrée très bas et les files fast-pass étant pleines, les stand-by line étaient en fait très rempli. Vous êtes obligé, en fait, quand vous allez à Walt Disney World, et je vous le conseille notamment au Magic Kingdom et à Disney Hollywood Studios, vous êtes obligé de consommer le Genie Plus. Et c'est pas parce que vous êtes obligé de le consommer que vous en êtes content. Et lui, Bob Chapek disait, mais regardez, je fais de plus en plus de revenus, et toutes mes sources de revenus nouvelles, qui en fait étaient avant des expériences gratuites, qui sont devenues payantes, sont populaires. Parce que pour lui, parce que c'était acheté, c'était forcément populaire. Mais sauf que pas du tout. Et c'était devenu une source de stress pour les résidents des hôtels, pour tout le monde que de venir dans les parcs Disney. En ce moment, à Walt Disney World, alors ça a beaucoup changé parce que la plateforme est devenue beaucoup plus souple. Mais l'année dernière, je vous assure, c'était un enfer. J'avais réservé mon séjour pour aller à Walt Disney World. Sur une période de 15 jours, j'avais quasiment aucun jour d'accès au Magic Kingdom et à Disney Hollywood Studios. Donc j'avais tout payé avec des dates. Donc mes billets étaient datés et je n'avais pas la possibilité d'entrer dans les parcs que je souhaitais. Ce qui est quand même aberrant, alors que pourtant j'étais quand même un résident d'hôtel. Là, ce qu'on voit avec les annonces récentes de Disney Parks, c'est que clairement, la plateforme de réservation, elle va sans doute plus exister sous la forme qu'on l'a connue jusque-là. Que vous soyez résident d'hôtel, visiteur occasionnel qui a acheté un ticket daté, on le voit là, la plateforme de réservation, clairement, ne leur servira plus à rien. Ce qui nous amène à ce qui vous concerne le plus, c'est-à-dire les passeports annuels. Qu'est-ce qui va devenir de la plateforme de réservation pour les passeports annuels? Je pense que pour le coup, elle ne va pas disparaître. En revanche, dans le cadre de la prochaine offre de passeport annuel qui sera imaginée par Disneyland Paris, je pense qu'elle sera intégrée au système de vente des passeports annuels. Je m'explique. Je pense qu'en fait, dans la gamme, il y aura des passeports qui vous permettront d'avoir une certaine quantité de Good to Go Day dont on parlait juste là pour les passeports annuels de Floride, c'est-à-dire des jours garantis d'accès sans que vous ayez besoin de passer par
la plateforme de réservation. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je me souviens très bien de l'année dernière quand tout le monde s'est foutu de moi, quand je suis allé soutenir Jérôme. En fait, cette période qui s'est écoulée entre 2020 et 2023, elle est très intéressante et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui parce que c'est une sorte presque de conclusion à ce sujet-là, sauf si bien sûr on sera amené à reparler de la nouvelle gamme de passeports annuels, mais c'est même pas sûr, on verra. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'était pas facile en 2021 et en 2022 que de soutenir le fait que cette plateforme de réservation était profondément injuste pour les visiteurs occasionnels, mais aussi pour les passeports annuels. Vous payez un ticket pour une date, avec des jours garantis d'accès, puisque c'est ça aussi un passeport annuel, et on vous dit non, finalement, ces jours-là ne sont pas garantis d'accès. Et on vous dit, oui, mais tu as signé la charte qui te permet d'accepter ces conditions de vente. Et donc, si tu n'es pas content, tu dois te désabonner, tu n'es plus un passeport annuel. Surtout, ne vous laissez pas intimider par ce genre de raisonnement. C'est une technique de vente qui, pour moi, était profondément injuste. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que même le PDG de la Walt Disney Company, qui a soutenu au départ le lancement de cette plateforme de réservation lorsqu'il était encore à la tête de l'entreprise, revient aujourd'hui là-dessus parce que, évidemment, que pour le consommateur qui a des droits, c'est injuste. Et beaucoup d'entre vous, vous le vivez comme ça et ne vous inquiétez pas. Beaucoup de cast members le vivent de la même façon parce qu'on le sait moins, mais pour les cast members, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant d'emmener leurs proches et pour eux-mêmes de visiter les parcs à thème. Pour moi, d'ailleurs, c'est un avantage primordial pour les cast members parce que la rémunération des salariés de la Walt Disney Company, notamment en opération dans les parcs à thème, elle est plus que... Voilà, c'est des rémunérations parfois assez faibles. Donc, c'est un avantage fondamental qui fait que ça attire beaucoup d'employés, notamment aussi des employés de la restauration qui sont très difficiles à trouver, de plus en plus difficiles à trouver. Et donc, en 2022, quand il y a eu le départ de Bob Chapek, je me souviens avoir entendu des personnes me dire « Mais tu verras, c'est pas du tout à cause des réservations, il fera la même chose que Bob Chapek. » Non. Mais bien sûr que non, c'est évident que le départ de Bob Chapek a été entraîné notamment parce que la plateforme de réservation entraîner des frustrations. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la plateforme de réservation. On peut garder espoir et on peut espérer qu'un jour les visites seront plus faciles à organiser à Disneyland Paris parce que je sais que c'est beaucoup de stress, notamment pour les familles, notamment pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer forcément des nuitées dans les hôtels Disney qui sont très chers et clairement pas forcément au niveau. Et puis de toute façon, Disney s'est clairement marginalisé sur cette question parce qu'il y a très peu de parcs en fait en Europe qui pratiquent ce système-là des plateformes de réservation. Ils l'ont tous retiré après la période Covid. Et quand ces plateformes de réservation existent, en réalité, elles sont beaucoup plus simples d'accès et elles sont beaucoup moins stressantes. Mais j'ai très hâte de voir vos avis en commentaire parce que beaucoup de nouveaux fans sont arrivés entre 2021 et 2022 et ils ont toujours connu cette plateforme de réservation. Et peut-être qu'ils s'en contentent aujourd'hui, mais moi, franchement, j'ai vraiment du mal à m'y faire. J'ai très hâte de lire vos commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!